Une vidéo un peu spéciale puisqu'elle est en l'honneur de la naissance de mon fils en ce début de mois de janvier 2023. Alors c'est forcément un petit peu déphasé, fatigué que j'arrive sur la piste de Sautron à CityKart pour la 5e manche du championnat NARC. Alors une fois n'est pas coutume, il pleut, ou en tout cas la piste est humide, on voit sur ces images, même si ça reste lumineux, c'est une piste détrempée qui nous accueille. Donc je signe le deuxième temps des qualifications, mais il a quand même fallu que je me sorte un petit peu les doigts parce que j'étais quand même pas sur un bon rythme et Nicolas a réussi à signer la pole. Donc je pars deuxième. Alors je l'avais senti pendant mon tour de chauffe, j'ai un kart qui a beaucoup de glissés. Là on voit j'ai beaucoup de mal et tout droit en fait, je suis emporté sur la gauche. Donc direct en fait là c'est une baisse de confiance dans ce kart. Alors on arrive sur un freinage qui est compliqué, là on n'a plus de petite chicane donc on arrive pleine balle et la zone de freinage elle est quand même très floue encore pour moi, surtout que là voilà, encore une fois j'accélère mais j'ai un kart qui chasse beaucoup à gauche donc j'ai l'impression d'être assez lent. Et je suis pas particulièrement serein. Puis je vois Nico qui a déjà un rythme monstrueux. En fait, globalement, il est déjà en 55 secondes au tour, quand moi je suis péniblement en 56 ou en 57. Donc là, j'arrive pas à mettre du grip sur les routes. Donc j'ai obligé un peu de tricher, de bouffer des vibreurs. Mais clairement, là, je suis bizarrement pas à l'aise. Je sais pas si c'est le châssis, parce qu'il est pas forcément mauvais. Il a réalisé quand même un temps intéressant au chrono. Et là, je sais que je peux être sous pression, mais on voit derrière Guillaume qui est quand même déjà un petit peu loin de moi. Donc, je le sais pas à ce moment-là sur la piste, mais je sais que pour le moment, je suis pas embêté et je vais pouvoir dérouler pendant quelques tours. Alors on fait un petit saut dans le temps. On est au 5e tour. Je suis bien distancé par Nicolas. Et là je vais commencer à regarder un petit peu où j'en suis. Je regarde sur la droite. Et là je vois Eloane, Greg et Clément qui sont à ma poursuite. Donc voilà, j'ai une première idée d'où je suis par rapport à mes concurrents. Un saut dans le temps encore à la fin du tour 6. Je suis assez lent, hein. Globalement au chrono je vais faire que le 7e ou le 8e temps, je sais plus. Et là on voit Clément qui est juste derrière moi, qui a passé Eloane et Greg, il les a même déjà distancés. Et il faut savoir que Clément en qualification était longtemps en pôle. Et donc je sais qu'il est en forme aujourd'hui et qu'il peut être assez dangereux.
Donc j'ai un petit peu la pression là, je commence un peu à regarder les chronos, je regarde le temps qui reste et puis j'essaie de pas faire d'erreur. Là je reviens sur Louison qui s'est mis au tas. Mais ouais là je vais essayer de rester deuxième mais je suis pas serein. Bon finalement je reste deuxième, hein, mais c'est vrai que j'ai serré les fesses jusqu'au bout, ayant peur que Clément me fasse une attaque surprise. Il était vraiment pas loin derrière moi. Alors au départ c'est plutôt bien placé mais on voit que j'ai encore un peu du mal hein, avec ces cartes. Je sais pas si c'est le châssis, le easy drive, les conditions, le poids du kart, mais vraiment dire que j'ai aucun feeling, en tout cas j'attaque pas comme il faut. La piste a un petit peu séché quand même, donc ça me permet d'avoir des trajectoires un petit peu différentes. Nico est à l'aise sur les 270 sous la pluie. Et je me dis quand même que j'ai peut-être une chance de l'accrocher, surtout que là il est loin de se mettre au tas. Mais là on voit que je traîne, hein. J'ai du mal à mettre les gaz, mais je suis pas complètement décroché, en tout cas pas comme dans la première manche. Et là ce virage je le prends très large et il m'emmène très très loin. Et là je suis à deux doigts d'être tassé par Eloane. Donc déjà bon bah c'est fini, j'ai perdu du temps et Nico est assez loin. Mais là voilà, je patine, je suis très fort à l'extérieur. Je crois que là normalement, ouais, je suis un petit peu mieux quand je mange une sur ce virage là. Clairement je manque de roulage hein, sur la piste de sautron normal et sautron humide, parce que je crois que je fais pas vraiment un seul virage identique, ou en tout cas mes points de freinage et mes points de braquage sont pas calés, donc ça explique aussi la difficulté que j'ai. Donc là Nico qui est juste devant qui se rate, donc je me dis allez il est pas dedans, il n'est pas dans son kart. Là je me fais percuter par Eloane qui était à l'intérieur, et puis et bah là j'ai pas compris ce qui s'était passé au premier virage, donc je refais la même. Cette fois-ci je suis sur l'extérieur et là tous les pilotes me font de l'intérieur. Donc Clément qui râle, mais juste avant il a fait la tondeuse, il a gagné 2 places en coupant l'herbe, donc on l'a vu. Et là il a la bataille avec Greg. Donc là touché encore par Eloane, mais Greg touche le vibreur, ce qui me déstabilise, et moi c'est ce qui me permet de me relancer. Et puis sous la pression, voilà, le point de freinage il n'est pas au bon endroit et c'est la cata. Voilà, je finis comme un bleu dans le bac. Alors là j'arrive à ressortir avant que le pisteur ne vienne m'aider, donc là je suis rincé. Faut imaginer que c'est extrêmement lourd et extrêmement compliqué de sortir un kart du gravier, mais je m'en sors pas trop mal.
Et puis comme en SNI, hein, même si on se met au tas, on continue. On a vu beaucoup de sorties, de pilotes qui partent à la faute. Alors je ne l'ai pas forcément vu, mais après au replay des différents pilotes, il y a déjà eu pas mal d'accrochages. Malheureusement, c'est vrai que ils sont un tout petit peu trop loin. Et j'ai pas pu bénéficier de ces accrochages pour remonter directement. Là, ils ont fermé un peu le virage. Dommage, ça m'aurait bien aidé sur le tour d'avant pour pas me faire dépasser. Et puis on fait un saut dans le temps. Alors non pas 7 tours sur 7, j'ai eu un petit problème sur le GPS. On va dire qu'on est à mi-course. Voilà, tous les autres pilotes là sont sur la remontée. Et progressivement, n'ayant pas grand chose à perdre, je vais essayer de travailler un peu les temps et les trajectoires, ce que j'aurais pu faire un peu plus tôt. Et mes temps seront pas mauvais du coup. Donc c'est vrai que là la motive elle est pas énorme, mais surtout c'est une piste finalement, c'est un peu ligne droite, ligne droite, un freinage, un virage, donc c'est pas ça qui est le plus fou. Et puis là je vois le pace-car qui est sorti, et là c'est Samuel qui est dehors, qui a pas eu de chance, il s'est fait percuter 2 fois pendant la course. Là celle-là c'était la sortie de trop, il va perdre énormément de temps. Donc, comme quoi il faut rien lâcher, il y a des places qui peuvent se gagner jusqu'au bout. Encore une fois, on voit que le virage ne ressemble pas forcément aux autres façons de le passer. Donc ouais, c'était pas mon dimanche. J'étais pas en phase entre la piste, les conditions, le kart, et j'avais, je pense, l'esprit ailleurs. Et puis là, voilà, coup de chance, moins pour lui, mais Godwin s'est mis au tas. Globalement, encore une finale à oublier. Après la manche d'Anceny, la manche de Sautron n'est pas géniale. Petit coup de pouce du destin, Frédéric s'est trompé. Il est rentré un tour plus tôt, ce qui me permet donc de gagner encore une place dans cette finale. Donc en résultat, je termine 4ème. C'est la première fois que je ne suis pas sur le podium. Mais dans ma malchance, à part Nicolas Perdriau qui marque de gros points, les autres pilotes ne marquent pas énormément de points. Donc au championnat, c'est globalement un statu quo. C'est toujours Grégory qui est en tête et moi second, suivi de Samuel. Mais les écarts de points n'ont pas énormément changé. C'est un petit peu dommage, j'avais peut-être l'occasion de reprendre un peu mon retard qui est maintenant de 21 points. On se retrouve à Challans en février.